L'appropriation culturelle. Le thème de l'appropriation culturelle fait l'objet de nombreux débats, certaines personnes soutenant qu'elle est intrinsèquement mauvaise, tandis que d'autres pensent qu'elle peut être abordée avec respect et sensibilité. De nombreuses personnes ont, à un moment ou à un autre, adopté le mode d'expression ou la tenue vestimentaire d'une culture différente. Bien qu'il s'agisse à première vue d'une forme inoffensive d'appréciation culturelle, il existe des cas où de telles actions peuvent être considérées comme irrespectueuses. À l'époque, le commerce servait de porte d'entrée aux échanges culturels, encourageant le commerce, introduisant des textiles exotiques sur de nouveaux marchés et inspirant des conceptions innovantes. Ces échanges ont également ouvert la voie à l'appropriation culturelle. La culture populaire s'approprie souvent des éléments des cultures locales, tels que les vêtements et la langue, ce qui peut donner à ces cultures le sentiment de ne pas être respectées en voyant leurs traditions et leur style volés et commodifiés. Qu'est-ce que l'appropriation culturelle ? Comment en est-on arrivé là, et comment peut-on l'éviter ? Explorons ce concept plus en détail. Qu'est-ce que l'appropriation culturelle ? L'appropriation culturelle est l'adoption ou l'utilisation d'éléments d'une culture par des membres d'une autre culture. Le problème de l'appropriation culturelle réside en partie dans le manque de compréhension de l'importance qu'une image ou un concept peut revêtir au sein d'une culture spécifique. Ce comportement découle de la désinformation et des normes culturelles qui existent depuis longtemps, et est souvent alimenté par les médias de masse. Il se manifeste dans divers aspects de la vie des gens, tels que leurs vêtements, leur danse, leur vocabulaire, leur accent, leur comportement, leur maquillage, leur coiffure et bien d'autres choses encore. Elle est répandue dans différents contextes tels que le lieu de travail, les festivals de musique, les fêtes et même dans la rue. L'histoire de l'appropriation culturelle. Le terme appropriation culturelle est apparu pour la première fois dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a peut-être été utilisé pour la première fois dans des écrits universitaires concernant le colonialisme et l'expansionnisme occidental dès les années 1960. Les cultures occidentales ont souvent découvert des éléments d'autres cultures par le biais du colonialisme et de l'expansion, ainsi que du commerce et du mercantilisme. L'appropriation culturelle est liée au pillage culturel, qui consiste à voler physiquement des biens culturels à des personnes. Par exemple, en 1897, les Britanniques ont envahi le royaume du Bénin, aujourd'hui au sud du Nigeria, tuant de nombreux habitants et volant des objets tels que des bronzes, de l'ivoire et des coffres. Ces objets pillés ont été vendus et échangés sur les marchés européens, alors qu'ils appartenaient au peuple béninois. Aujourd'hui, de nombreuses personnes assimilent l'empreinte d'éléments culturels au pillage physique de biens, d'autant plus que de nombreux éléments culturels sont découverts grâce à ces vols. C'est ce qui s'est passé dans de nombreux pays africains, où les puissances coloniales ont pillé leurs biens et les ont conservés dans leurs musées en tant qu'artefacts à exposer. Il convient de noter que l'appropriation culturelle dans l'histoire ne s'est pas limitée au pillage. Au XVIIe siècle, les voyageurs occidentaux ont adopté des articles vestimentaires, tels que la cravate et les gilets de soie de Croatie et du Moyen-Orient. Les cow-boys américains ont commencé à porter des chapeaux inspirés des sombreros chapeaux de cow-boy, après avoir été exposés au style de chapeau mexicain pendant la guerre de sécession. Elvis Presley est souvent accusé de s'être approprié la musique noire. Saviez-vous, par exemple, que Hound Dog était une reprise du disque de Big Mama Thornton ? De même, The Lion Sleep Tonight n'était pas à l'origine de celle des Tokens, elle a été enregistrée par le musicien sud-africain Solomon Linda sous le nom de Mbub, en 1939, et il n'a jamais reçu de droit d'auteur pour la première. Apparu dans les années 1980, le terme d'appropriation culturelle a également été utilisé dans les milieux universitaires, pour discuter de questions telles que le colonialisme, et les relations entre les groupes majoritaires et minoritaires. Comme beaucoup d'autres termes de ce type, l'appropriation culturelle a fini par sortir du milieu universitaire pour entrer dans la culture populaire. Après avoir exploré le contexte historique de l'appropriation culturelle, il est essentiel de se pencher sur les différents types qui ont été identifiés. Les recherches ont permis d'identifier 4 types distincts d'appropriation culturelle. Ces catégories permettent d'éclairer la façon dont l'appropriation culturelle se manifeste dans la société, en fournissant un cadre pour comprendre ses implications économiques, politiques et sociales.
Le premier type d'appropriation culturelle est la domination, où la culture dominante de la société s'approprie des éléments d'autres cultures. Cette dynamique de pouvoir est évidente dans l'échange inégal de pratiques culturelles. Le deuxième type est l'échange, lorsque deux communautés partagent des aspects de leur culture respective sur un pied d'égalité. Ce type d'appropriation culturelle se caractérise par un échange mutuel d'éléments culturels. L'exploitation est le troisième type d'appropriation culturelle, lorsque la culture dominante s'approprie des éléments des cultures minoritaires sans fournir de compensation ou de crédit. Ce type d'appropriation perpétue les déséquilibres de pouvoir et efface les contributions des communautés marginalisées. Le dernier type est la transculturation, qui se produit lorsque les individus s'inspirent de plusieurs cultures, ce qui rend difficile la distinction entre elles et la reconnaissance correcte de leurs origines. Ce type d'appropriation brouille les frontières culturelles et complique le processus de reconnaissance des mérites. Maintenant que nous avons identifié les différents types d'appropriation culturelle, examinons quelques domaines d'appropriation culturelle. Le port de coiffe, de blackface, de kimono et d'autres symboles culturels tels que les costumes est un exemple clair d'appropriation culturelle. Ces styles ont une signification profonde dans diverses cultures et sont traditionnellement portés lors de cérémonies ou d'événements culturels spécifiques. Il est important de reconnaître et de respecter la signification culturelle de ces articles, et de s'abstenir de les utiliser comme de simples accessoires à des fins de divertissement. Si vous n'êtes pas certain que ce que vous faites constitue une appropriation culturelle, il est préférable de pécher par excès de prudence et d'éviter de le faire. Vous pouvez également demander aux membres de la culture en question ce qu'ils en pensent. N'oubliez pas que l'appropriation culturelle peut se produire dans de nombreux domaines culturels différents, notamment la religion et la spiritualité. Porter des symboles religieux sacrés comme accessoires de mode, tels que le bindi hindou ou les colliers de croix chrétiens, sans en comprendre la signification. Les vêtements et la mode. Il est important d'être attentif et respectueux lorsque l'on porte des vêtements traditionnels d'autres cultures, en tant que costume ou déclaration de mode. Ne pas comprendre ou apprécier la signification culturelle de ces vêtements peut être perçu comme un manque de respect. Par exemple, porter une coiffe amérindienne à un festival de musique sans en comprendre la signification culturelle peut être offensant. La nourriture. Lorsque l'on prépare un plat d'une autre culture de manière inauthentique, on fait preuve d'un manque de respect pour la culture d'origine. Cela perpétue non seulement les stéréotypes, mais contribue également à la pratique néfaste de l'appropriation culturelle alimentaire. Par exemple, c'est la Chine qui a donné au Japon l'idée des sushis. Leurs bonbons compéto étaient à l'origine basés sur des sucreries portugaises. Les macaronis au fromage, les gaufres et les aliments frits étaient présents en Europe à l'époque médiévale. Les tomates sont originaires d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, rien d'italien là-dedans. Les cheveux et la beauté. S'engager dans l'appropriation culturelle, en adoptant des coiffures ou des pratiques de beauté d'autres cultures sans une compréhension appropriée ou le respect de leur signification, est un problème courant. Les tresses ont une histoire riche à travers différentes cultures, avec des motifs et des styles complexes, qui les ont rendues populaires dans le monde entier. La question de savoir si le port de certains types de tresses par des personnes non noires constitue une appropriation culturelle fait l'objet d'un débat permanent, certains estimant que ces tresses font partie intégrante de la culture noire, tandis que d'autres pensent qu'elles devraient être accessibles à tous, quelle que soit la race. Il est important de noter que tous les cas d'appropriation culturelle ne sont pas égaux. Certains sont plus nuisibles que d'autres, en fonction du contexte et de l'intention de la personne qui s'approprie la culture. Par exemple, exécuter une danse indienne pour le plaisir sans connaître la culture indienne, utiliser des mots d'autres langues sans en comprendre le sens, ou utiliser des œuvres d'art, des symboles ou des histoires d'autres cultures sans en comprendre ou en respecter la signification, peut être qualifié d'appropriation culturelle. Cela dit, voyons comment éviter les pratiques d'appropriation culturelle. Pour éviter les pratiques d'appropriation culturelle, vous devez acquérir une compréhension plus profonde des différentes cultures, vous immerger dans les connaissances qui vous intéressent. Consultez des ouvrages, des articles et des documentaires qui mettent en lumière diverses pratiques culturelles. Cherchez également à discuter avec des personnes issues de ces cultures afin d'élargir votre point de vue. Plus vous êtes informé, moins vous risquez d'offenser involontairement ou de mal interpréter. N'oubliez jamais d'aborder les symboles et les pratiques culturelles avec sensibilité et respect, et évitez de déformer les traditions qui ont une signification pour les autres. Participer à des événements culturels, soutenir des entreprises appartenant à des minorités, et contribuer à des organisations qui soutiennent d'autres communautés, sont des moyens significatifs de faire preuve de solidarité.
Si vous êtes invité à participer à une cérémonie ou à un rituel culturel, demandez la permission et abordez l'expérience avec respect pour les traditions partagées. En encourageant un esprit d'ouverture et de respect, nous pouvons cultiver une société plus inclusive et plus harmonieuse. Appréciation culturelle et appropriation culturelle. Il est toujours important de comprendre la différence entre l'appréciation culturelle et l'appropriation culturelle. Mais cela devient encore plus crucial à l'occasion d'Halloween, lorsque les gens adorent se déguiser en quelqu'un ou quelque chose de totalement différent d'eux. Voyons donc ce qu'il en est. L'appréciation culturelle implique d'embrasser et de célébrer d'autres cultures, et de veiller à ne pas franchir la ligne de l'appropriation culturelle. Parfois, la différence réside dans l'intention de la personne concernée. Par exemple, porter un kimono lors d'un festival culturel japonais sera probablement considéré comme une appréciation culturelle, alors que porter un kimono lors d'une fête d'Halloween sera plus probablement considéré comme une appropriation culturelle. Depuis de nombreuses décennies, les êtres humains empruntent divers aspects à différentes cultures. Toutefois, l'appropriation culturelle devient problématique, lorsque ces cultures ne sont pas reconnues et respectées comme il se doit. Si les gens veulent incorporer des éléments d'autres cultures dans leurs propres pratiques, ils devraient les apprécier plutôt que de se les approprier. Malheureusement, il arrive que l'acte d'emprunter à d'autres cultures soit mal représenté, ce qui entraîne des réactions négatives, en particulier sur les médias sociaux. En fin de compte, toutes ces conséquences découlent de l'incapacité d'un individu plus puissant à s'engager de manière réfléchie et respectueuse dans la culture d'autrui, ce qui est préjudiciable, que ce soit intentionnel ou non. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.